À mes côtés, Joëlle Garriaud-Mariam, sénatrice Les Républicains des Français de l'étranger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler réellement de politique à proprement parler, parlons des Français de l'étranger. En France, c'est toujours compliqué pour certains proches de savoir si des membres de leur famille faisaient partie des victimes de ces attentats. Une vingtaine de corps n'ont pas encore été identifiés. Certains cherchent toujours leurs proches. Est-ce qu'il y a un dispositif qui a été lancé pour les Français de l'étranger? Les Français de l'étranger contactent les ambassades. Les ambassades sont sur le qui-vive absolument partout et sont le moyen d'obtenir des informations. Je dois dire qu'il y a une vraie solidarité des Français de l'étranger, bien sûr, qui se sont réunis un petit peu partout, aux quatre coins du monde. Et je dois dire que c'est très émouvant de voir comment ils se trouvent avec les étrangers, avec les nationaux du pays de résidence pour rendre hommage aux victimes et montrer leur soutien à nos valeurs de démocratie, avec presque partout des Marseillaises qui sont chantées de manière spontanée, de manière très inattendue, comme parfois avant l'opéra Così fan tutte à New York. C'est vraiment très émouvant. Je crois que cette solidarité s'exprime partout, vraiment, et elle est très forte. Oui, il y a des mouvements très surprenants. 20 000 personnes sont rassemblées en ce moment même à Copenhague, par exemple, pour rendre hommage aux victimes des attentats. Oui. N'oublions pas que notre ambassadeur à Copenhague avait lui-même été victime d'un attentat. Et il se trouvait dans la pièce où ce dessinateur avait été tué. Absolument. Et c'est un ancien ambassadeur des droits de l'homme aussi. Parlons de sécurité, justement. Les représentations françaises, les mesures de sécurité ont été renforcées autour des représentations françaises dans le monde. Alors, oui, nous avons bien sûr une sécurité qui est notre priorité, la première, en ce qui concerne les Français de l'étranger. Nous avons d'ailleurs des réunions extrêmement régulières, des comités de sécurité depuis plusieurs années qui se réunissent de manière très régulière. Nous avons des mesures de protection tout autour de nos écoles françaises à l'étranger, parce qu'évidemment, c'est une proie que nous tenons absolument à protéger en priorité. Bon, nous comptons aussi, nous travaillons avec les forces de sécurité locales pour protéger au maximum toutes nos implantations françaises. Mais bien évidemment, il y a toujours une grande inquiétude. Un mot, puisque vous êtes députée... Sénatrice. Sénatrice, les Républicains. Un mot de cette union nationale prônée par François Hollande. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce qu'il faut, dans ce moment de doute, dans ce moment de deuil, 48 heures après les attentats, exprimer ses opinions, faire bloc derrière le chef de l'État? Écoutez, il est évident que dans une période où nous vivons une telle tragédie, c'est un devoir pour nous d'être tous unis pour notre pays, pour nos compatriotes. Alors, union nationale, bien sûr, mais il ne faut pas non plus profiter de cette union nationale pour essayer de colmater des brèches et ne pas voir toutes les erreurs qui ont pu être faites et surtout les manières dont il faudrait remédier à ces erreurs. En l'occurrence, les erreurs. En l'occurrence, je pense que même si j'ai toujours soutenu, bien sûr, nos services de sécurité, nos services d'intelligence, bon, je trouve quand même extrêmement surprenant qu'une fois de plus, quelqu'un qui était fiché avec une fiche S ait pu commettre un crime comme celui-là. Alors, je sais très bien, et je veux rendre hommage à nos forces, que ce soit notre armée, notre police, nos services de renseignement, nous ne pouvons pas tout contrôler en permanence. Mais oui, il y a plusieurs milliers de personnes qui font partie qui sont sur ces listes fichées. Bien sûr. Et nous n'avons pas donné assez de moyens à ces services de renseignement. Et ça aussi, c'est une erreur assez grave. Alors bien sûr, nous avons toujours des problèmes budgétaires. Nous assignons plus de forces. Parce que la modification des services de renseignement en France, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a... Bien sûr, mais c'était déjà une erreur qui a commencé. Nous aurions dû être beaucoup plus vigilants sur ces questions-là et donner beaucoup plus de moyens à ces forces de renseignement. Enfin, avec Nicolas Sarkozy, il y a eu des progrès qui ont été faits parce que nous avions des services de renseignement qui étaient beaucoup trop éclatés, qu'il fallait absolument regrouper. Mais nous devons faire plus, mieux. Aujourd'hui, la première des libertés, c'est la sécurité. Nous savons bien que rien ne sera plus jamais comme avant.
J'en ai bien peur. Nous devrons toujours faire preuve d'une grande vigilance parce que ce qui s'est passé vendredi soir est tellement abominable et c'est une tellement autre dimension de ces problèmes sécuritaires et des menaces qui pèsent sur notre pays. Nous devons travailler davantage avec les autres pays, coopérer bien davantage, parce que là encore, nous nous rendons compte que les informations ne circulent pas aussi bien qu'elles le devraient. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'entendais parler tout à l'heure des mesures prônées par Marine Le Pen, mais je dois dire que nous les prônons, nous aussi, depuis longtemps. Ce ne sont pas des mesures nouvelles, de nouvelles idées. C'est vraiment y compris la fermeture des frontières. La fermeture des frontières, non. Ça, c'est vraiment un grand sujet, effectivement. Donc, mais nous demandons davantage de contrôle. Nous avons beaucoup de voix qui, au sein des Républicains, ont demandé que nous sortions de l'espace Schengen de manière à pouvoir mieux contrôler nos frontières. C'est un impératif. À partir du moment où nous avons des systèmes de sécurité, de contrôle différents d'un pays à un autre, nous ne pouvons plus garder nos frontières qui sont actuellement des passoires, sans aucun contrôle au sein de l'espace Schengen. Les trafics d'armes, par exemple. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de Marine Le Pen, alors du Front National, si vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit? Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle dit, très loin de là. Je dis simplement qu'il y a certaines mesures que nous prenons. Moi-même, je suis rapporteur général auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. J'ai fait plusieurs rapports sur le terrorisme, j'en fais un sur les réfugiés aujourd'hui, et bien évidemment, j'ai déjà prôné un certain nombre de mesures de cet ordre. Je vais devoir vous interrompre parce qu'on est en ligne avec Istanbul et le faisceau est court, donc on doit faire vite. Merci beaucoup, Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français de l'étranger, d'avoir accepté notre invitation.